C'est la nouvelle fierté de Kim Jong-un. 70 mètres de long sur 6 mètres de haut environ. Drapeau rouge, bleu et blanc accroché sur la proue. Le héros Kim Kun-ok, premier sous-marin nucléaire nord-coréen, a été mis à l'eau sous les ovations de la foule. Une construction imposante qui inaugure un nouveau chapitre pour la marine nord-coréenne, selon l'homme fort de Pyongyang. Permettez-moi de vous assurer que dans les 5 ou 10 prochaines années, nous devrons créer une ère dans laquelle nos forces navales évolueront afin que nous puissions remplir la mission absolue que les autres secteurs militaires ne pourront jamais remplacer. Une stratégie qui viendrait renforcer les programmes d'armement que le pays développe depuis plusieurs mois. Après une deuxième tentative de mise en orbite d'un satellite espion, Pyongyang a mené la semaine dernière plusieurs simulations d'attaques en mer Jaune et tiré 2 missiles de croisière dotés de fausses ogives nucléaires. Séoul et Washington ont immédiatement répliqué en organisant des exercices militaires conjoints, mais les nouvelles ambitions maritimes de Pyongyang inquiètent les pays voisins. Jusque-là, la Corée du Nord utilisait des armes au sol. Il était donc relativement plus facile de les suivre. Alors que les sous-marins sont beaucoup plus difficiles à détecter une fois immergés. Il se peut donc que la Corée du Sud et les États-Unis ne puissent plus garantir à 100% la détection et la neutralisation immédiate de ces armes pouvant fonctionner sous l'eau. Kim Jong-un a également affirmé que les autres sous-marins de la marine nord-coréenne allaient être transformés en vaisseaux de combat équipés d'armes nucléaires. Selon la Nuclear Threat Initiative, le pays possède entre 64 et 86 engins, soit l'une des plus importantes flottes de sous-marins au monde. Mais de nombreux observateurs précisent qu'une majorité d'entre eux seraient obsolètes et inutilisables.